La Première Guerre mondiale a créé le plus grand concert improvisé de toute l'histoire. Alors ça peut paraître fou, mais le déploiement des troupes en 14-18 a créé un engouement totalement imprévu pour la musique sur le front de guerre. Il faut se replonger dans l'ambiance. Des millions de soldats qui sont entassés dans les tranchées et qui attendent dans la boue, le froid, la faim, la peur, des soldats qui attendent des ordres comme des pions placés sur un échiquier. Et dans ces moments d'ennui interminables, la musique va devenir un outil de survie mentale. Pour oublier la mort qui les guette et se sentir encore un peu humain, les soldats français vont redoubler d'inventivité et fabriquer des instruments de musique avec les moyens du bord. Ils réussissent donc à fabriquer des guitares avec des casques, des gourdes ou encore des bidons d'essence. Qu'est-ce qu'ils savaient pas faire les hommes à l'époque? Et ce phénomène prend une telle ampleur qu'un journal va même organiser en 1915 le concours de l'art à la guerre. Donc ça veut dire concrètement qu'entre deux assauts, il y a des soldats qui ont reçu une médaille pour avoir fabriqué une guitare méga stylée avec une branche d'arbre et une caisse de munitions. Trop fort. Et en plus, ces instruments sonnent toujours plus de 100 ans après leur création, instruments qui ont donc été fabriqués avec les moyens du bord et donc sans colle. C'est quand même solide le Made in France. Mais dans ces moments-là, la musique est surtout bien plus qu'un moyen de tuer le temps, c'est un antidote, un refuge, le dernier rempart contre la folie de la guerre. Et dans les tranchées de Verdun, dans l'enfer le plus terrible que l'histoire n'ait jamais connu, les poilus l'ont prouvé. Même au cœur de l'horreur, l'homme refuse d'abandonner ce qu'il a de plus précieux en lui et trouve la force de créer de l'art au milieu du chaos.